Toujours bien mis. Oh, vraiment. Toujours. On fait des sapologies là même. Vraiment. Quelqu'un qui dorait ses chaussures. Il faut une cravate pour le Et puis coucher. il peut se coucher. Pas les petits. Non, vraiment. Abonidal, Réakwaba en Papouasie. Merci. Très content de t'avoir avec nous. C'est ce qu'on appelle la quoi, la Jenna Croco ou bien la quoi. C'est pour ça, c'est ce que tu disais, non? Pas commencer, hein. Si on Non, commence, on va pas en finir. rappelle-moi un peu, c'était quoi La là? récréation est terminée. Quel animal a été encore sacrifié Ok. pour la confection de tes chaussures? Crocodile constipé prématuré tué dans le lac aquatique de Yamoussoukro. Allah. Mise en vente à Genève, transité à Paris et porté à Showbuzz. Alors, Tranquille, les gars. OK. Bonjour. J'ai dit, elle se disait qu'il y a un joueur qui a payé une amende parce qu'il a frappé son chat. Pas qu'il parle crocodile là, mais oui. Oh, je pas avec ça. Mais lui, en fait, il a le permis. Non, moi, je ne les tue pas. Hein. Ouais. Voilà, moi, je ne les tue pas. Voilà pourquoi je présente mes condoléances les plus attristées aux familles des animaux. Ah, d'accord. Voilà, l'animal a souffert. Abonidal de Genève. Alors, on va parler avec toi, c'est bien dit. Alors, on va parler maintenant de toi. On a l'impression que Abonidal, l'artiste, a laissé place à Abonidal, l'homme des actions sociales. Je me trompe? Oui, vous vous trompez. Parce que l'action que nous menons, c'est diverti par la musique, éduqué par notre message de sensibilisation, et puis encouragé par les dons que nous faisons. Alors, pour la petite histoire, mon dernier album vient de sortir avec 16 titres. 16 titres qui est sorti depuis, je pense, 3 mois sur les médias digitaux. Donc, le physique vient de sortir. Donc, je suis sur scène parce que pendant la caravane, dans toutes les villes où nous arrivons, parce que après les récompenses, il y a le mini-concert. Donc, c'est un choix de dire aujourd'hui que je ne veux plus, je veux plutôt être utile. Vous voyez? D'accord. Comme je dis, l'enfant il naît et puis il grandit. Donc comme moi je l'ai dit, il y a 20 ans, c'était pour faire assez de bruit, se faire connaître. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant de cette petite notoriété? Donc il faut apporter la valeur ajoutée. Donc le coupé décalé, 20 ans, de 2002 à 2022, ça fait 20 ans. Donc Moulou Coucou, tu ne vas pas me dire quand même que pour la 4e, voire 5e génération, on doit aussi toujours faire du bruit. Moi, j'ai décidé d'être silencieux parce que le silence est un ami qui ne trompe pas et qui ne trahit pas. C'est bien dit. On a un Abonidal philosophe. Karina. Donc, moi, en fait, ce que je dis, il dit, on peut plus. Tu as dit que tu peux plus chanter comme avant. C'est-à-dire que tu prends de l'âge, c'est plus comme avant, comme ce que tu as dit tout à l'heure. Non, je n'ai pas dit que je ne peux plus chanter comme avant. D'ailleurs, je n'ai jamais été plus inspiré que maintenant. J'ai un album qui vient de sortir avec de très bonnes collaborations. Toumani Diabaté qui est 3 fois Grammy, Serge Benoît qui fait la fierté du coupé décalé, Yemi Alade. Donc c'est un album très métissé, très arc-en-ciel. Voilà, Elon de Kifnobit. Donc l'album est là, mais comme je dis, c'est vrai que l'activité Waratou me prend assez de temps parce que c'est 2 caravanes au cours de l'année. Mais pendant ces caravanes, je donne des concerts. Sinon, c'est un choix parce que l'éducation, c'est comme l'armée, c'est la grande muette. On ne rentre pas dans ce réseau ou dans ce canal pour faire n'importe quoi. Donc j'ai décidé d'être utile. Vous voyez? Donc j'ai choisi les scènes. D'accord. Voilà. C'est bien dit, mais tu as parlé de bruit. C'est-à-dire que tu ne pouvais plus faire le bruit d'avant. Tu ne peux plus le faire maintenant. On entend quoi? Mais parce que quand vous êtes en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, vous avez des entreprises qui ont cru à votre projet, vous avez les jeunes, puisque moi, j'ai l'habitude de dire que je ne veux pas être un influenceur. Je suis plutôt un impacteur. On a impacté cette jeunesse 20 ans. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on propose à la jeunesse? De 2002, on était dans une situation sociopolitique où la jeunesse était repliée sur elle-même. On est venu de l'Europe, on les a fait rêver, on les a amenés à nous suivre à tous les niveaux. Vous voyez, à l'époque, il y a des jeunes qui venaient à mes soirées, à mes spectacles, partaient payer des chaussures à coups de millions, portaient des costumes à coups de millions. On faisait le travaillement. Mais j'ai décidé maintenant de transformer ça, l'impact, de le transformer autrement. Dire aux enfants d'aimer davantage l'école, célébrer l'école, encourager les plus méritants. Donc je pense que ça, ce n'est pas un projet d'Abonida, c'est un projet de tout un chacun. Soyons des citoyens responsables pour une école de qualité. Nous savons que
l'école ivoirienne a besoin de tous les Ivoiriens. D'ailleurs, voilà pourquoi je félicite le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation qui ont lancé les états généraux pour que chacun puisse apporter sa contribution. Donc, je contribue déjà musicalement. Parce que quand je vais, je chante pour ces enfants, je chante pour ces élèves, je chante pour les enseignants, je chante pour les parents qui viennent assister à la cérémonie. Donc, je suis plutôt dans ce genre de choses. Mais ça ne veut pas maintenant dire que si on m'invite pour un concert... Ouais, un concert tu as parlé du réveil de la main. On a un Abou Nidal renouvelé. Je me plais à t'écouter. C'est très bien. En tout cas, félicitations. Ozone. Ça me fait plaisir de t'entendre dire ça. Et j'ai une anecdote très, très précise hein, où tu es venu dans notre école. Mais en fait, quand je suis allé te solliciter, on t'a donné de l'argent. C'était même pas ton cachet. L'argent qu'on t'a donné après, ce que j'ai constaté, c'est que tu as fait plus. C'est-à-dire qu'on t'a donné X francs, je ne vais pas dire, mais après, tu as donné, ce que tu as donné, c'était d'une valeur de X, Y, Z. C'est-à-dire que tu as donné plus que ce qu'on t'avait donné, mais aux enfants de l'école. Alors, la question que je vais te poser, est-ce que c'est de la musique véritablement que tu vis, finalement? Alors, je vis de la musique, mais je suis un entrepreneur. Voilà, il y a Nidal Group qui est créé depuis plus de 10 ans. C'est vrai que j'ai décidé de ne pas trop communiquer sur un certain nombre de choses. Je laisse, comment dirais-je, les actions parler pour moi. Donc, c'est vrai qu'un artiste, c'est aussi quelqu'un qui doit pouvoir... Parce que vous conviendrez avec moi que je fais partie quand même de ma génération, de ceux qui ont tourné dans la sous-région. Le Coupé des Galets m'a permis de rentrer dans des palais. Pas parce qu'il y avait un beau visage, c'est parce que ma musique plaisait à ces personnalités qui m'invitaient. Donc c'était moyennant quelque chose. J'ai pu économiser, j'ai pu mettre des choses en place qui permettent aujourd'hui de savoir que moi, je décide d'aller chanter où je veux. Je vis de la musique aujourd'hui à 50%. Mes business me font vivre. Donc, je ne suis pas prêt aujourd'hui à aller jouer à un concert où c'est un concert qui va pervertir la jeunesse. C'est un choix. C'est comme celui aujourd'hui qui a vu Dieu qui va à l'église, comme Klebaï. C'est un choix. Donc mon choix aujourd'hui, je vais être utile. Et comme je l'ai dit, quand vous prenez le cas de Coluche en France, il n'était pas forcément le meilleur humoriste, mais il a créé les Restos du Cœur. Il ne vit plus, mais les Restos du Cœur sont là. Vous voyez? Donc je dis, je ne suis pas forcément le meilleur, je ne suis pas forcément le plus grand chanteur, mais cette petite notoriété, cet impact, je veux le transformer dans ce projet. Et voilà, d'ailleurs, je vais profiter de votre plateau pour dire merci à tous les artistes, parce que tous les artistes ont porté le projet. Vous serez étonnés, il y a 5 ans, j'ai été interviewé par Serge Benoît, et quand je lui disais que bon, ma vision maintenant, c'était plutôt pas faire danser en un point fini, apporter la valeur ajoutée, le Waratou. Quand j'ai fait l'émission avec lui, 5 ans après, quand Benoît est venu m'interviewer, des kits scolaires, d'ordinateurs portables, mais nous sommes en train de construire des écoles. Wow. Benoît a sorti un chèque qu'il a donné pour participer. Donc, en 5 ans, ce qu'on a pu réaliser, vous voyez que ça l'a touché en tant qu'artiste. On a des images de l'école en construction, même sur nos écrans. C'est où ça? Ça, c'est à Korogo. À Korogo? D'accord. Ouais. Ben, c'est magnifique, bravo, ça c'est bien. Bravo. Le plus important, c'est d'essayer. Et je pense que tu suis la bonne voie, tu suis la très bonne voie. Voilà, on découvre avec les Papois l'école en construction. Et ça, c'est prêt dans combien de temps, comme ça, approximativement? Bon, l'homme propose, Dieu décide. Nous voulons tout faire pour que la rentrée prochaine, on puisse faire la remise des clés. Super. Alors, tous les artistes, d'ailleurs. D'accord, je vais revenir sur une question. Tu as dit que tu ne veux pas faire de spectacle pour pervertir la jeunesse. Est-ce que c'est malgré le cachet? Est-ce que c'est quel que soit le cachet? Quel que soit le cachet, oui. Pour le coup, je vais vous dire une chose. Vous ne pouvez pas imaginer, quand vous quittez Abidjan, aller à Sassandra, dans les villages, des enfants qui sont dans ces villages-là, qui... Souvent, vous voyez à la télé, vous êtes allé dans les, comment dirais-je, les localités. L'amour que ces enfants-là m'ont donné, en tout cas, ont donné à l'équipe. À la base, je suis transformé. Je le dis sans faux fuyant, je suis transformé. Parce que souvent, on est là, on pense qu'il faut être millionnaire ou bien milliardaire pour faire un certain nombre de choses. Le minimum fait bouger les choses. Pour un kit scolaire, il y a des gens qui pleurent. Pour des cahiers,
tu as des enfants qui n'ont même pas l'extrait de naissance. Voilà le combat. D'accord. Et tu as dit que tu es transformé. Et à quel moment cette transformation est survenue? Alors, c'est quand j'ai sorti le concept, la danse du lion, le Waraba Danse. Il y a 5 ans, quand j'ai sorti ce titre, je me suis dit, bon, voilà quand même un son qui fait danser, mais je vais accompagner de ce son d'un projet. On a déjà Éléphant, le lion, il est leader, donc réveille le lion qui dort en toi pour être leader, réveille le lion qui dort en toi pour être champion. Donc c'est à la sortie de ce titre-là que j'ai mis ce projet en place avec l'équipe. Mais c'est bon, mais ça se passe bien. Alors, tu permets, monsieur le Premier Oui, ministre, monsieur le Président. on va parler de musique de façon sincère. Oui. Est-ce que l'environnement de la musique te plaît aujourd'hui? Oui et non. Oui, parce que je sais qu'il y a de très grands artistes, très talentueux, mais les artistes ne sont pas assez accompagnés. Ils ne sont pas accompagnés comme il le faut. Les artistes sont souvent utilisés. Donc les artistes doivent comprendre aujourd'hui qu'il faut entreprendre. Il faut mettre des projets, il faut accompagner aujourd'hui les albums par des projets. Et il faut entreprendre parce que un artiste doit se faire entourer de personnes, comment dirais-je, Visionnaires. des visionnaires justement, des personnes professionnelles. Donc les artistes ne sont pas accompagnés comme il le faut. On veut limiter les artistes seulement à la chanson, au concert et tout. Concert. Est-ce que justement, tu as dit que l'artiste doit être accompagné, entouré par des professionnels. Est-ce que ce manque d'accompagnement de la part des autorités n'est pas la faute justement aux artistes par manque d'organisation Oui. même en votre sein? Oui, justement, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui ne vont pas à l'information. Il y a aussi ça. Beaucoup d'artistes ne vont pas à l'information. Parce que moi, je dis, l'argent, vous ne pouvez pas avoir de l'argent si vous n'avez pas de projet. C'est le projet qui vous fait gagner de l'argent. De l'argent, effectivement. Voilà. Donc, il faut mettre des projets en place et puis les artistes doivent se parler pour se mettre ensemble, pour aller sur des projets ensemble. Si je sais que j'ai un projet, que c'est Mouloukoukou, qui, plus ou moins, peut gérer ce volet de mon projet, mais il faut que j'ai le discernement de solliciter Mouloukoukou. J'ai besoin de ton aide. Mais la concurrence musicale a fait que chacun dans son petit... comment on appelle ça, s'est replié sur lui-même. Parce que quand tu demandes un service, après on prend ça pour te narguer. Donc chacun reste un peu dans son coin. Il y a tout ça là aujourd'hui qui pourrit l'atmosphère. Je pense que l'émission d'aujourd'hui devrait être diffusée sur des écrans dans les écoles, des écrans géants dans les Même sur écoles. le journal de 20h. Oui, ah oui, même dans le journal. Oui, bien sûr. C'est vrai qu'on reçoit des artistes et tout, mais parler avec un artiste qui est inspiré, qui a du contenu. qui a du contenu, Oui. qui a des projets, qui maîtrise son sujet. Franchement, Abou Nidal, nous sommes séduits. Abou Nidal, c'est quand même une grande expérience en tant que producteur, promoteur et mécène. Ça fait vraiment du bien de parler vraiment avec du bien, lui en tout ici. Et ouais. Dans tous les cas, chers Papouas, chers Papouases, dans la troisième partie de cette émission, Abou Nidal va nous dévoiler ses ambitions. Maintenez la position, on revient juste après la pub. Dernière partie de Showbuzz. Monsieur le Premier ministre, c'est bon. Madame la gouverneure a obtenu le rendez-vous. Oui, elle a obtenu. Pour de prononciation intensive en Papouasie. Elle a obtenu le rendez-vous. Obtenu le rendez-vous. Obtenu le rendez-vous. C'est une très bonne nouvelle pour C'est une la bonne Papouasie. nouvelle. Et C'est demain, bon. on va Les dépaporiser ça. relations hein. bilatérales. Demain, il faut qu'on dépaporise ça. Où bon. elle est partie là? Elle doit venir nous dépaporiser Non, ça c'est bon, demain. en tout cas, le rendez-vous On dirait va qu'elle a un dedans. On peut compter sur elle. Alors, Abou Nidal, nous allons parler maintenant du Waratour. Hein. Tu es maintenant dans les œuvres sociales et tout. Parle-nous un peu du Waratour. Alors, le Waratour, c'est la caravane itinérante qui vise à célébrer l'école, à encourager l'excellence et à combattre tout ce qui est maux en milieu scolaire, dont les grossesses précoces, la consommation de drogue, le tabagisme. Mot MAUX. Voilà. Et les violences, en tout cas les congés anticipés. Donc nous avons décidé, comme je l'ai dit, à travers le divertissement, parce qu'il faut revenir là-dessus, ce n'est pas un ministre, ce n'est pas comment dirais-je, un président, mais c'est un artiste qui a décidé d'apporter sa petite contribution à l'école ivoirienne. Donc le Waratour a décidé, le Waratour sillonne toutes les contrées de la Côte d'Ivoire pour encourager les enfants à aimer davantage l'école. Est-ce que cette année, il y a un thème? Cette année, oui, il y a un thème. Le thème, c'est tous engagés pour une école de qualité et du mérite. Bravo. Voilà, c'est ça le thème cette année. Alors- L'année dernière, c'était
non au travail des enfants dans la cacaoculture. Le cacaoculture. Voilà, donc la 5e édition, l'année dernière, nous avons parcouru 20 villes cacaoyères, dont Mouloukoukou à San Oui, Pedro. on a pu se retrouver Voilà. à San Pedro. À San Pedro. Mais c'était bien, tu sais, il vient, enfin, le Ouatou. Dans ton village. Non, pas dans mon village. Bon, dans mon village, on va dire ça comme ça, à San Pedro. Moi, je suis en train de faire mon festival, le Moulou Festi. Et le Ouatou, c'est-à-dire que le Ouatou vient tomber dans le Moulou Festi. Donc, Moulou. Je suis à San Pedro, là. Voilà. Je dois faire le voir. Te dire, bon, OK, il est venu, avec toute son équipe, il a fait une prestation. Il était accompagné de, comment il s'appelle, Delmas. Delmas, Saga, la légende et tout ça, tout ce groupe. Et ils ont fait une prestation au Moulou Festi. Ils ont émerveillé la ville. Et le lendemain, nous sommes allés le soutenir aussi pour le Ouatou. On a aussi égayé les élèves. C'était magnifique.